Donc, engagez-vous dans des activités qui vous font vous sentir bien. Soyez passionné et enthousiasmé par votre vie. Lorsque vous ressentez complètement et profondément vos émotions, vous irradiez des fréquences plus intenses dans l'univers. Plus vos sentiments sont forts et intenses, plus le processus d'attraction vibratoire s'accélère. Les chercheurs ont découvert que ce que vous ressentez est beaucoup plus important que ce que vous pensez ou que ce que vous dites. Vos émotions ne mentent jamais. Elles sont les véritables indicateurs de vos pensées et elles révèlent si oui ou non vous agissez en conformité avec votre vérité personnelle et avec les désirs qui proviennent du fond de votre cœur. Ne les ignorez pas et n'essayez pas de les raisonner. Si vos émotions ne font pas partie de la gamme positive, ou bien vous les libérez, ou vous choisissez tout simplement une meilleure pensée. Il vous faut donc choisir une pensée qui crée un meilleur sentiment, ou simplement modifier ce que vous êtes en train de faire et accomplir plutôt quelque chose qui vous plaît. Allez faire une promenade, faites jouer de la musique, caressez votre chat. Prenez la situation en main et faites quelque chose pour vous replacer dans cette gamme positive d'émotions. N'oubliez pas que la joie constitue votre système de guidance intérieure. C'est votre dispositif personnel de feedback interne. Si vous vous sentez excité, heureux et joyeux, il est alors probable que vous êtes sur la bonne piste et que vous vivez en conformité avec votre vérité personnelle. Si vous vous sentez déprimé, triste ou misérable, vous n'êtes probablement pas sur la bonne voie. C'est aussi simple que cela. Soyez sensible à la façon dont vous vous sentez et réglez votre compas au point joie. Votre bonheur à ce moment très précis est la clé pour attirer plus de bonheur dans l'avenir. En plus de ce feedback interne, vous recevez aussi constamment du feedback externe, des messages de l'univers. Ce feedback vous arrive sous différentes formes. Il consiste en des signaux subtils et certains moins subtils qui vous viennent d'autres personnes, de situations ou d'événements dans votre vie. Vous avez certainement fait l'expérience de ces moments où les choses semblent tout simplement cliquer et que tout s'emboîte pour vous en douceur et sans effort. Vous vous sentez appuyé dans vos actions et dans vos tentatives. C'est le feedback externe qui vous dit que vous êtes sur la bonne trajectoire. Tout à l'opposé, à certains moments, vous rencontrez de la résistance continuellement et rien ne semble fonctionner malgré tous vos efforts. C'est encore l'univers qui vous fournit du feedback externe pour vous protéger et vous laisser savoir que vous n'avez pas pris la bonne trajectoire. Vous nagez alors en amont, contre le courant. Ces systèmes de guidance interne et externe vous feront connaître le moment où vous serez sur le bon chemin et celui où vous serez sur le mauvais. Vous n'avez qu'à apprendre à écouter ce qu'ils vous disent. Ils vous guideront si vous leur permettez de le faire. Bien entendu, à certains moments de notre vie, nous devons vivre de la tristesse, du deuil et du chagrin. C'est le flux et le reflux naturel de la vie, et s'il n'y avait pas la noirceur, nous n'apprécierions pas la lumière. Ces moments douloureux sont souvent des occasions sous-estimées de croissance émotionnelle et spirituelle. Ils nous fournissent peut-être le cadre de référence dont nous avons tant besoin, et ils nous aident, par contraste et comparaison, à reconnaître et à apprécier toutes les bénédictions de nos vies. Il est évidemment plus difficile d'être positif dans nos pensées et dans nos sentiments lorsque nous avons de la peine et que nous traversons une période sombre. Cependant, sachez que vous avez un choix dans votre façon de répondre à la situation ou de la percevoir. Il n'existe pas vraiment de bons ou de mauvais événements dans notre vie. D'une certaine façon, tout ce qui se produit dans nos vies nous fournit une occasion de croissance.
essayez de vous souvenir que tout événement apparemment négatif peut aussi devenir la semence de quelque chose de superbe et de bénéfique.